Bonjour et bienvenue sur RiseMind. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver. On va faire un petit speed art comme vous l'avez vu dans le titre, donc c'est parti. On se retrouve devant Photoshop. La photo est très fraîchement exportée de Lightroom avec quelques corrections de lumière. Alors je sais, j'aurais pu le faire dans Camera Raw, mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Du coup, on va voir ensemble toutes les étapes pour arriver de cette photo à cette photo, en découvrant toutes les procédures et toutes les retouches pour arriver à ce résultat. Donc voilà, la photo est ouverte. Le premier truc que je vais faire, c'est de créer un fond noir en fait qui va me servir à fusionner les photos ensemble par la suite. Et par sécurité, je garde toujours la source en bas. Donc ce qui fait que je vais prendre la photo, la doubler et la passer au-dessus, comme ça j'ai mon noir, etc. L'idée c'est que là, je vais réaligner la photo parce que sur la prise de vue c'était très compliqué d'avoir une photo droite étant donné que les flammes ne duraient pas longtemps. C'est pour ça que j'ai pas des flammes super homogènes. Donc ça c'est des flammes issues d'un site libre de droit de texture. Que je connais bien depuis à peu près 4 ans, donc j'avais connaissance de cette texture-là bien avant de faire la photo, donc je savais que je pouvais éventuellement revenir dessus en cas de problème, ce qui est arrivé, puisque les flammes n'ont pas voulu être spécialement homogènes sur mon cerclage derrière, donc c'est parfait pour sauver le concept que j'avais de base. Donc je passe en mode superposition parce que densité c'est un petit peu trop fort à mon goût, ça surexpose beaucoup trop, à côté de superposition qui du coup lui en fait se font très bien dans la photo de base. Donc là je vais passer en fait à l'intégration avec un masque de fusion histoire de pas perdre les données et pouvoir revenir dessus sans trop de difficulté. Donc là j'efface et je réalise tous les contours en fait histoire que ça se voit plus. Donc voilà, là j'arrive sur la fin des contours, c'est assez précis pour moi, c'est plutôt bien fondu. Donc je passe avec un calque niveau maintenant, uniquement sur la photo d'origine comme vous voyez dans les calques, pour boucher les noirs et faire disparaître le grain que je ne veux pas. Donc voilà, j'ai fini mes contours. Bon, on voit qu'au milieu, je suis pas encore passé correctement dessus. On voit des détails, mais je sais que j'y reviens après. Donc sur cette flamme que j'ai rajoutée, je rajoute une profondeur de champ histoire de donner un peu plus de réalisme. Et je préfère l'outil profondeur de champ que flou gaussien, qui, voilà, je trouve ça un petit peu plus réel. Je préfère utiliser ça, il y a un petit feeling un peu plus... c'est ce que j'aurais pu avoir sur la prise de vue en fait si j'en avais eu. C'est juste mon avis personnel. Donc un détail un peu important, c'est de grouper vos calques. Si vous commencez à en avoir beaucoup, c'est très facile après pour se repérer, il faut bien les renommer, etc. Et franchement, depuis que je fais ça, c'est très facile pour moi de travailler. Je suis devenu très efficace. Et au moins je sais où je suis. Donc voilà, j'ai fini de grouper mes calques, je viens de dupliquer pour flouter en fait ma photo originale pour que les flammes d'origine soient floutées aussi. Parce que sinon là il y avait un effet clairement dégueulasse. Et je vais utiliser le masque de fusion après pour me détourer aussi et me rendre moins net. Et les flammes de base, du coup avec ce même outil de profondeur de champ. Voilà, donc là je repasse sur les flammes, on va commencer du coup le nettoyage parce qu'effectivement il y a des artefacts qui viennent se mettre devant mon visage qui est complètement illogique. Et nettoyer la bordure qu'on peut voir là déjà sur le côté en fait qui est la limite du calque de texture que j'ai donc téléchargé. Alors une petite technique personnelle pour dévoiler tous les défauts de votre composition, c'est de rajouter le calque que vous voulez, que ce soit courbe, luminosité ou contraste. Ou le niveau, c'est d'augmenter fortement la lumière en fait, la luminosité de votre composition pour refaire ressortir tous les dégradés en fait qui sont mal faits, etc. Et ça aide vraiment beaucoup à faire un montage final très propre. Donc de ma sensibilité là sur ça, je trouve que je suis un peu trop exposé et comme j'ai détaché mes éléments, du coup je peux me sous-exposer sans que ça touche aux flammes derrière, ce qui est plutôt pratique et en plus ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Du coup je vais aussi recontraster un peu les flammes parce qu'on voit toujours un petit peu ce truc rouge qui me gêne pas mal. Et qui pour moi en fait n'a rien à faire là vu que je suis très contrasté et on voit encore cet effet de lumière qui est illogique. Donc là l'idée c'est que je veux rendre l'effet glow de la flamme, ce qui est censé éblouir un peu et du coup faire un espèce de mini flair très doux, et je me rends compte que du coup avec la profondeur de champ ça marche pas super et du coup je vais passer en flou gaussien, ce qui des fois marche mieux, ça peut arriver, même si je suis pas trop fanat de la technique, je préfère profondeur de champ qui reste un petit peu plus photo, mais là effectivement
bah, des fois, suivant votre composition, il faut tout essayer et trouver vraiment ce qui vous plaît. Et là, dans mon cas, ça a été le flou gaussien avec une très très grosse valeur de rayon. Donc là, à partir de là, je suis en train de checker un petit peu la colorimétrie et la balance entre moi et les flammes. Donc l'idée, c'est que je veux surtout pas être mis en avant. Je veux être présent et être lisible sur la photo, mais voilà, l'idée c'est de mettre vraiment les flammes en avant. Donc là, je regarde un petit peu tout ce que je peux tenter et voir ce qui me plaît, je cherche. Donc là, on voit un petit peu trop le glow des flammes, je suis en train de faire une colorimétrie maintenant générale sur la photo. Et puis là, j'ajuste un débouchage, une décoloration des noirs qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cet aspect de la photo. Et du coup, on arrive à la fin de ce speed art. Mais pas encore tout à fait à la fin parce que les couleurs me plaisent pas encore et je cherche vraiment j'ai une idée très très précise d'où je veux aller à chaque fois que je fais une prise. Donc là on arrive un petit peu à la fin, voilà, je veux que les flammes soient colorées mais pas sursaturées et que du coup les couleurs paraissent brûlées. Et là voilà, je pense que là on est pas mal, on arrive à la fin et ouais, je crois que c'est bon, on va y être. Donc il y a pas mal de calques fermés mais voilà, je check un petit peu le montage pour pas qu'il y ait de défauts. Donc voici le résultat final, je suis très content, c'est précisément ce que j'avais en tête dès le départ. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse voir ensemble ce que je peux vous proposer ensuite. Je serais ravi d'échanger un peu avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à la prochaine.